Ce jeune homme que vous voyez se ronger les pensées devant le bureau de vitre, c'est Nathan Bonneau. À 17 ans, tandis qu'un stress identitaire le ronge, Nathan ne sait pas qu'il est sur le point de recevoir un appel qui changera le cours de sa vie. Mais afin de comprendre tout ça, je dois vous ramener en arrière de quelques souvenirs. Le 3 mars 2002, à 18h33 et 54 secondes, Nathan naît d'une certaine Marianne Gagné et d'un certain Jérôme Bonneau. La mère âgée de 21 ans met donc au monde un bébé de 3,5 kg, ce qui est un poids normal pour un nouveau-né. Nathan grandit et évolue aux côtés des autres enfants de son âge. Contrairement à ses collègues, Nathan reste à l'écart et se plonge dans un univers personnel incroyable. Ayant été coupé du monde civil dans sa petite maison campagnarde, Nathan s'isole de plus belle dans sa tête grandissante de créativité. Cette introspection l'amène à développer une vision particulière de la vie et du monde qui l'entoure. Le 25 décembre 2011, alors que la jeune famille célèbre le 10e Noël du jeune Nathan, ses parents lui font cadeau d'un numérique Nikon Coolpix S3000 couleur orange. Le 18 mars 2013, Nathan expose le fruit de plus d'1 an de travail, fier de ses résultats. Le 8 février 2019, Nathan se questionne sur l'avenir de son existence. Quelque chose l'arrête. Quelque chose à l'intérieur de lui. Nathan s'empêche de vivre sa vie, de vivre son rêve, de voyager, d'être reconnu, de signer des contrats, d'être son idéal, son héros, de s'incliner devant une foule applaudissant en criant son nom. Le 8 février 2019 à 16h02, Nathan sort d'un cours de français ennuyant, animé par Monique Bertrand, emmerdeuse de profession. Le trésor que cette jeune fille avait dérouvé était inestimable. Alors que Nathan pensait son recueil perdu à jamais et pensait sa réputation et ses rêves éloignés pour la vie, un simple appel téléphonique changea sa vie à jamais. Allô? Salut Nathan. Je crois que j'ai trouvé ton cartable de photo. Tu l'avais oublié dans le cours de français. C'est magnifique. J'aime vraiment ce que tu fais. Tu devrais montrer à tout le monde. C'est incroyable. Merci. En tout cas, je te l'apporte demain. Condensé dans ces quelques paroles, Nathan découvrit ce qu'il voulait vraiment être. Cette voix lui avait donné les plus beaux cadeaux du monde. Du courage et de l'espoir. La douce voix à l'autre bout du fil avait changé l'avenir de Nathan. Son rêve n'était plus un rêve, c'était sa future réalité. Demain, Nathan allait vivre enfin.